Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo donc concernant l'œuf. Donc le titre, l'œuf, la meilleure source de protéines. Voici le fameux aliment, on pourrait appeler ça un alicament, c'est-à-dire que c'est un aliment qui intervient sur les effets bénéfiques de la santé. Alors qu'est-ce que l'œuf? Donc vous savez comment l'œuf est produit. Donc nous on va s'intéresser sur cette vidéo aux vertus, aux effets bénéfiques en l'occurrence chez la sportive ou le sportif en fonction du niveau. Alors on sait que l'œuf et surtout le jaune d'œuf est une excellente source de protéines ainsi que d'oligo-éléments, de vitamines. Donc en l'occurrence les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K, ainsi que les vitamines de groupe B, en l'occurrence B2, B5, B9 et B12. Donc B9, c'est les folates, acide folique. Alors l'œuf est constitué donc de deux membranes, pour faire simple. L'ovabulmine, donc c'est le blanc, où il n'y a pas de cholestérol, et le jaune, donc on a tendance à dire que le jaune est très mauvais pour la santé parce que ça fait monter les triglycérides et c'est riche en cholestérol. Alors, c'est toujours un juste milieu, c'est en fonction des individus. Donc on vous dit il ne faut pas dépasser 6 œufs par semaine, 2 œufs, on ne sait plus trop. En réalité, il faut apprendre à se connaître à ce niveau-là. Ça va dépendre de l'intensité d'activité. Donc plus elle est importante, plus on pourra se permettre de consommer des œufs. Et ce dernier aussi intervient, donc que ce soit pour le sportif ou pour les gens un peu plus âgés, sur la masse musculaire. Alors si on s'intéresse aux personnes un peu plus âgées, à partir de 50-60 ans, il y a une sarcopénie. C'est-à-dire à cette sarcopénie, donc comme je l'ai dit, c'est une perte de la fonte musculaire à partir d'un certain âge, quand on vieillit, 50, 60 ans, ça dépend des individus. Alors là, je vais revenir aux sportifs, c'est vraiment ce qui nous intéresse. L'œuf permet d'apporter les 9 acides aminés essentiels. Donc, il y a 22 acides aminés, et rien que dans l'œuf, donc il y a les 9 acides aminés essentiels, la lysine, la leucine, le tryptophane, et 18 autres acides aminés qui vont intervenir dans des réactions biochimiques. Alors, l'intérêt de l'œuf, donc c'est aussi, moi, ça reste empirique, hein, c'est ma vision, il y a une facilité de digestion. Alors, la cuisson est aussi très importante, éviter les œufs durs. Déjà, c'est un peu plus dur à digérer et vous allez perdre tous les vitamines, les oligo-éléments. Donc, on peut le cuisiner à la coque, entre 2 minutes 30, 3 minutes. Mollet, c'est un petit peu inférieur à 6 minutes. Poché au four pour une préparation, si on prépare une quiche, un plat, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'aliment qui permet donc la masse musculaire. Voilà. Donc, comme on le dit, les graisses se situent dans le jaune de l'œuf. Même s'il contient un peu de cholestérol, le jaune ne doit pas être délaissé car il représente une source intéressante de fer de très bonne assimilation. Donc le fer, en association avec la vitamine C, va permettre une meilleure production d'hémoglobine, de surcroît d'oxygène. Donc l'absorption de ce cholestérol peut l'être limitée en associant l'œuf avec un aliment riche en fibres tel que le pain complet pour les œufs, coques ou des légumes. L'œuf contient aussi du calcium. Alors, 2 œufs constituent une ration de protéines au même titre qu'un steak de viande. Un pratiquant de musculation, s'il est en bonne santé, peut même consommer dans une seule journée jusqu'à 3-4 œufs, voire plus. Après, ça va dépendre du métabolisme, ça va dépendre de l'habitude et des dépenses énergétiques et comment on va éliminer. Donc pour gagner en énergie, il est conseillé de manger l'œuf 1 heure avant la séance de musculation. Dans l'idéal, de préférence le matin, et durant la sèche, vous pouvez en manger 2 à 3 par jour. Alors, lors de vos séances intensives de musculation, votre corps
a besoin d'un apport suffisant en acides aminés. Donc l'œuf contient énormément d'acides aminés, plus ou moins complexes, et il y a 2 acides aminés qui sont essentiels, c'est la lysine et la méthionine. Lysine et méthionine. Donc la lysine contribue au maintien des tissus musculaires. Quant à la méthionine, elle participe à la formation des protéines. Donc la synergie de ces 2 acides aminés joue un rôle dans la synthèse de la carnitine qui participe au métabolisme lipidique. Donc des fois on n'a pas besoin de prendre tous ces compléments alimentaires, on le retrouve dans ce simple aliment que je nomme l'œuf. Alors l'assimilation des protéines d'œuf permet à l'organisme d'autres effets et permettent de maintenir en bon état les tissus et surtout une prise rapide de masse musculaire. Donc un œuf de 60 grammes à peu près contient en moyenne entre 6 et 7 grammes de protéines. Après ça va dépendre des œufs. Environ 4 grammes dans le blanc et 2 à 3 grammes dans le jaune. Donc les œufs contiennent aussi de la choline. CHOLINE. C'est un micronutriment qui permet de maintenir votre métabolisme actif. Donc cette choline agit sur l'action des neurotransmetteurs et de ce fait sur les mouvements musculaires. Elle a aussi un effet anticatabolique et anti-graisse. Un œuf contient 25% de l'apport quotidien conseillé. Et la choline se trouve surtout dans le jaune d'œuf. Donc si vous voulez sécher, maigrir, je vous conseille de manger surtout des œufs, avec une activité physique aussi. Et en l'occurrence, je fais une petite digression, quand vous prenez de la cortisone, donc c'est un anti-inflammatoire stéroïdien, on a tendance à perdre de la masse musculaire, à faire de la rétention d'eau. C'est pour ça qu'on préconise un régime hyposodé et une augmentation des protéines, pour ne pas trop perdre. Alors, pour revenir justement sur l'aspect nutritionnel, c'est vraiment un allié minceur, grâce à son effet coupe-faim. C'est un aliment nourrissant et il est aussi faible en calories. Donc, comme je l'ai dit, il y a les vitamines donc liposolubles, hydrosolubles, et donc grâce à une cuisson rapide, donc que ce soit mollet ou à la coque, il perd peu de sa valeur vitaminique. Alors l'œuf contient aussi de la vitamine D qui va favoriser l'absorption du calcium et du phosphore dans le corps et agit donc sur le renforcement des os. Voilà, donc c'est vraiment l'élément qui est vraiment efficace dans la consommation. Après, c'est à vous de vous faire votre idée et d'essayer sur quelques semaines, si vous le digérez bien, s'il y a des résultats. Donc vous n'avez pas besoin, on sait très bien qu'une personne normale qui ne pratique pas d'activité physique, c'est entre 0,75 et 1 gramme par kilo de corps, de protéines. Un sportif un peu plus aguerri, ça va être entre 1,25 et 1,50. Par contre, quelqu'un qui va pratiquer, et en l'occurrence de la musculation, ça peut monter jusqu'à 2 grammes. Mais au-delà, ça ne sert à rien parce que la protéine ne va plus être métabolisée. Et au contraire, elle va s'en servir, ça va avoir un effet plus délétère parce que ça va se servir comme d'énergie. Donc voilà, il faut toujours trouver le juste milieu et apprendre à se connaître aussi dans l'activité et dans la nutrition et dans le repos. Voilà. C'était Nicolas de LNU Fitness. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez activer les notifications, vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.